pour les scorpions. Alors, pour cette guidance, nous allons commencer avec l'oracle de la triade et on va voir justement ce qu'il en sera. Ce qu'il en sera pour le semestre. Vous avez le doute, la paix et les racines. Ok. Là, pour certains scorpions, on pourrait parler justement ici de familial, d'ancêtres ou du moins des liens qui vous unissent à quelque chose, à quelqu'un, à plusieurs personnes. L'idée réellement ici, peut-être qu'il y avait des conflits. Des conflits, et il y a des doutes ici, des incertitudes qui vous empêchaient peut-être de voir clair dans la situation. Quoi qu'il en soit, vous avez la paix tout de même, une paix intérieure. Vous retrouvez une tranquillité d'esprit, une tranquillité sur ces inquiétudes, sur les questionnements ici qui étaient réellement présents dans votre esprit. Vous étiez peut-être en train de vous poser mille et une questions, peut-être par rapport à votre conjoint, par rapport à votre future relation, ou tout simplement par rapport à votre famille, vos enfants, ou vos parents, ou complètement aussi vos grands-parents. Mais l'idée réellement que cela vous touche de près. Il est possible aussi que les choses n'allaient pas en profondeur et que cette fois-ci, justement, le début de l'année va vous permettre d'aller en profondeur et de commencer justement l'année avec une paix, une tranquillité ici. Un calme intérieur, je pense, qui vous permet de vous retrouver vous. Du moins qui vous permet de vous retrouver avec quelqu'un peut-être. Ou vos proches. La responsabilité. Autodiscipline, assurance, fiabilité, épanouissement. Il est fort possible ici que vous aviez des doutes de vous lancer dans quelque chose, hein, ou d'entamer un nouveau projet peut-être. Parce que justement, il vous manquait cette assurance, cette confiance. De se dire, ok, c'est bon, chacun va prendre ses responsabilités, on va pouvoir se lancer. L'idée aussi que vous-même, vous allez avoir une transformation intérieure qui va vous apporter de la rigueur par rapport à vos responsabilités. Vous avez peut-être envie de prendre les choses en main ici et là, on voit justement que vous allez, comment dire, mettre les choses en place justement avec cette rigueur, avec cette autodiscipline, mettre les choses en place pour pouvoir faire germer votre projet, pour pouvoir faire grandir votre projet, votre famille, votre relation aussi, hein. Il est aussi possible justement hein, que ces doutes étaient là parce que justement vous aviez peur que l'autre personne en face ne soit pas réellement fiable dans ses paroles ou justement dans les projets qu'il souhaite lancer ou tout simplement peut-être par rapport à votre famille ici. Mais on voit réellement ici que chacun, je pense, va reprendre ses responsabilités, ce qui va vous permettre cette paix intérieure en fait. Je pense qu'il y a peut-être que quelqu'un, votre famille ou votre conjoint, une personne qui est proche de vous ou plusieurs personnes, a essayé peut-être de vous imposer un poids ou des charges, justement, des responsabilités qui n'étaient pas réellement les vôtres. Et on voit que vous allez pouvoir ici vous en délaisser, ou du moins, comment dire, prendre réellement juste les responsabilités que vous devez, quoi, et ne pas assumer les responsabilités des autres. Ça vous permet tout de même un épanouissement. Vous avez une paix intérieure, encore une fois. Hein. Allez, on va continuer. Et on va voir avec cet oracle ce qu'il en ressort. Nous y trouvons des déesses, des archétypes féminins sacrés, des archétypes masculins sacrés, des cartes de temple, mais aussi des cartes de transformation. Donc en fonction de cela, on verra
où vous en êtes et ce qu'il en est. Alors, vous avez ici un archétype masculin sacré qui nous parle justement d'amoureux. Donc là, je pense qu'on a affaire à une relation ici. On va voir la suite. Nous avons la déesse Arta et nous avons ici une transformation, une carte de transformation qui nous indique la bénédiction. C'est positif tout ça. Hop, excusez-moi, je déplace un peu pour que vous voyez suffisamment. Voilà. Alors ici, on va justement, l'amoureux ici va vous parler du respect, de la confiance. C'est pour ça que réellement, juste avant, je vous disais que chacun justement va prendre ses responsabilités, ou l'idée que vous aviez peur de vous lancer dans quelque chose avec votre famille ou avec votre conjoint ou dans une nouvelle relation, de peur qu'il n'assume pas ses responsabilités, les charges peut-être de payer un loyer ou du moins de vivre en commun peut-être, ou d'acheter un terrain, une maison. Enfin, vous voyez, il y a des choses ici où vous doutiez de l'autre. Vous doutiez justement de sa fiabilité. Vous ne saviez pas si vous pouviez avoir confiance ou non. Et là, on a l'idée réellement qu'on a justement un masculin sacré, une énergie masculine ici qui est à l'écoute de lui, je pense. Parce que justement, Arta apporte ici un éveil, apporte une protection, apporte une confiance, encore une fois, ramène une croissance, un dynamisme, l'envie d'avancer, la force d'avancer, la volonté d'avancer, justement. Et on voit justement que peut-être cette énergie masculine ici est prête. C'est pour ça que vous avez la paix intérieure, justement. Parce qu'on voit justement que les choses ici se débloquent. Et quoi qu'il en soit, le changement ici, l'évolution qui est ici, c'est que des choses puissent s'acter et que justement chacun puisse prendre ses responsabilités, ou du moins qu'il y ait de nouvelles responsabilités. Par exemple, si c'est un nouveau couple, une nouvelle relation que vous débutez, on a l'idée réellement d'avoir de nouvelles responsabilités. Et peut-être que l'autre personne actuellement n'était pas prêt à avoir des responsabilités telles qu'une relation, ou du moins une famille peut-être. Peut-être qu'on avait le projet ici d'agrandir son foyer et vous aviez des doutes par rapport à l'autre, s'il était réellement prêt à se lancer dans ce projet. Et on voit que vous avez la bénédiction, donc c'est réellement ici que qu'il y a quelque chose qui est positif si vous laissez vos émotions s'exprimer, si vous laissez les émotions justement s'évacuer de vous. L'idée réellement que cette paix intérieure peut se faire en étant dans les émotions, en exprimant ce que vous souhaitez, en exprimant justement ce qu'il y a dans votre cœur, avec bienveillance bien entendu. Et l'idée réellement ici qu'on a une énergie masculine qui est prête justement à écouter peut-être vos sentiments, vos émotions. Quoi qu'il en soit, on nous parle d'avoir les émotions, les sens ici qui vont être en éveil pour vous et pour l'autre. J'ai l'impression qu'on parle d'une relation ici. Hein. Du moins, ça concerne d'autres personnes. Et je pense que justement, on a une énergie masculine aussi qui va apprendre à être disciplinée, à avoir justement une organisation, à avoir de la rigueur. Peut-être que c'était une personne justement, une énergie masculine qui vivait seule. Et le fait de vivre avec une énergie féminine engendre forcément des changements, d'assumer certaines choses qu'il ne devait pas trop assumer quand il vivait seul. Hein. Allez, on va voir avec le tarot maintenant ce qu'il va en être réellement concrètement. Vous avez la mer de feu, le 8 de feu,
et le 3 de terre. Là, nous avons la fille de l'eau et le 7 d'eau. En tant qu'énergie féminine, ici, ça pourrait totalement vous représenter. Hein. L'idée, encore une fois, que vous reprenez une confiance en vous, c'est cette paix intérieure. Hein. Le fait de retrouver une tranquillité d'esprit, de savoir où vous allez, d'avoir, encore une fois, une assurance. Hein. Et vous allez réellement ici communiquer sur ce que vous souhaitez entreprendre. Cette confiance en vous vous permettra d'exprimer réellement le projet que vous voulez lancer, que vous voulez faire ou du moins que vous voulez concrétiser ici, parce qu'on a réellement ici une croissance, le fait réellement d'aller plus en profondeur, d'aller beaucoup plus loin, dans des liens, dans une relation, dans un projet, dans un but, dans un objectif. L'idée réellement ici, c'est de fixer votre objectif ici et de le concrétiser, de le grandir, de l'accroître. On a réellement l'idée, c'est quelque chose qui vous tient à cœur ici. Et vous avez une force intérieure, une détermination intérieure. Hein. C'est cette confiance en vous justement qui vous permet d'avoir une telle force. Et là, réellement, on vous conseille, je pense, de ne pas être dans l'excès par rapport à vos émotions. Ou de ne pas... je ne sais pas si vous voyez suffisamment. De ne pas justement être... ou de ne pas trop en demander peut-être. L'idée qu'on a peut-être l'autre personne en face qui est prêt justement à prendre ses responsabilités, à engager des choses, à acter des choses, mais il sera nécessaire peut-être d'y aller d'abord petit à petit pour lui, pour l'autre personne. Et on vous demandera ici peut-être de ne pas être dans les excès. Même vous, ne soyez pas dans l'excès émotionnel, parce que vous allez peut-être ressentir ici... c'est surtout dans votre subconscient, dans votre conscient, vous allez peut-être ressentir le fait d'être submergé d'émotions. Le fait réellement d'être... comment dire, de ressentir tellement de choses que vous ne savez plus réellement ce que vous voulez. C'est pour ça qu'on a les doutes ici. Et c'est pour ça, encore une fois, qu'on vous dit ici d'exprimer vos émotions. Pour ne pas, justement, les garder en vous. Plus vous les retenez en vous, et plus vous êtes en train de concocter une mixture qui est prête à exploser. En plus, vous avez réellement des cartes ici qui m'indiquent que vous avez une force, une puissance intérieure. Et l'idée que votre puissance, si elle n'est pas maîtrisée, si vos émotions justement ne sont pas maîtrisées, vos émotions pourront contrôler cette puissance et pourront justement vous faire agir dans le mauvais sens et rompre des choses, ou du moins faire certaines erreurs que vous n'auriez pas fait d'habitude. C'est pour ça réellement qu'il est nécessaire ici de vous tempérer émotionnellement et de ne rien garder surtout pour vous qui pourrait vous faire tourner en rond dans votre esprit en fait. C'est surtout ça ici. Parce que ça pourrait ici vous causer plus de tort qu'autre chose. Allez, on va passer maintenant au conseil des guides. Allez, pour les cartons, s'il te plaît. Ok. Alors, la première, vous avez eu Akasha, votre guidance est divine. La seconde, ici, va me parler justement de reprendre votre vie en main ici. De reprendre quelque chose en main. On a l'idée réellement d'être... qu'on vous conseille justement de reprendre les choses en main, de reprendre votre vie en main. L'idée que vous pouvez totalement vous-même vous guider ici. Les Akashas vont vous parler justement de votre destinée, des choses qui sont là pour vous. Et vous êtes ici le héros de votre propre vie ici. Hein.
il y a quelque chose qui va vous permettre de lâcher prise, ou du moins les guides vous disent de lâcher prise. Mais quoi qu'il en soit, vous avez la paix intérieure. Donc l'idée que ce que vous allez trouver ici sur votre chemin va vous permettre totalement de lâcher prise en fait. Parce qu'il y a un laisser-aller, il y a quelque chose qui vous permet, je ne sais pas, d'accepter ce qui vient, d'accepter aussi ce que vous délaissez ici. Et on vous conseille justement de ne pas retenir les choses, de ne pas être dans la retenue, de ne pas être dans l'enfermement. Il est question ici de vous retrouver à l'intérieur de vous, de retrouver votre propre guidance, de retrouver votre propre oracle qui se trouve à l'intérieur de vous ici. De retrouver réellement votre propre force, votre âme, votre héros qui est à l'intérieur de vous. Et là, c'est réellement le fait de lâcher prise sur des doutes, je pense, sur des incertitudes qui sont là depuis réellement longtemps, parce que peut-être vous aviez peur ici de vous lancer dans quelque chose. Ou du moins, les guides réellement vous disent de ne plus ici... comment dire? C'est comme si vous vous preniez la tête, où il y avait des inquiétudes, des doutes pour des choses... qui ne vous impactent pas réellement, ou du moins qui ne vous empêcheront pas d'avancer, c'est ça. Et vous vous focalisez sur des doutes, sur des choses que vous pensez que cela vous empêche d'avancer. Mais là, avec les akashas, moi je vois que, quoi qu'il en soit, les guides vous disent, vous avancez. Vous avancez parce que vous êtes votre propre héros. Vous avancez parce que vous-même, vous posez les choses dans votre vie, en fait. Et que vous n'attendez pas, voilà, que les choses viennent à vous. Et on vous dit réellement, mais lâche prise, ne te prends plus la tête pour des choses qui ne t'empêchent pas d'avancer. C'est peut-être ça qu'on vous dit ici, de prendre de prendre vos responsabilités, justement. Peut-être que certaines personnes ici se disaient... que c'est ma responsabilité, ou du moins que vous vous imposiez vous-même des responsabilités qui n'étaient pas les vôtres. Et on vous dit réellement d'être dans la légèreté ici, d'être dans la bienveillance avec vous-même, de ne plus justement avoir d'inquiétude sur des choses qui n'ont plus lieu d'être ici. J'espère que cette guidance vous aura plu, les scorpions. N'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire et à vous abonner, si cela vous a parlé. Et plus bien entendu, allez!